Bonjour, j'espère que le consentement de tout un chacun est positif. Je tiens d'abord à remercier toutes les personnes bienveillantes qui ont fait en sorte que la paix et la stabilité durable soient établies convenablement au sein de notre pays. C'est pourquoi la nation des Congolais doit comprendre que l'ennemi intérieur est plus redoutable que l'ennemi extérieur. De 1993 dans nos jours, le président Ursh Marni Sassou Nguesso que je suis, je vis d'un pain tiré du sac. Et aujourd'hui, je ne cesse de vous relater une faute avouée et à moitié pardonnée. Bien que le PCG est premier en diplomatie, en clairvoyance politique nationale, tout comme internationale, que les personnes moins voyantes n'arrivent pas à admettre. C'est pourquoi je retire mes mots concernant le discours du début d'année 2026, là où je relatais que M. Denis Sassou Nguesso est mon pire ennemi. J'ai mes raisons personnelles. Je retire ces mots et sachez que tout enfant réagira ainsi si son père l'abandonnait. Cela ne concerne pas la politique. Cela est une vocation personnelle, dévouée et avouée au sein de tout le monde. Vraiment, les Congolais doivent comprendre que le PCG est pour le peuple. Le Parti congolais du progrès est pour le peuple. Et que tous ces partis qui font partie du gouvernement, ils sont pour leur poche. Vous allez relater, bien que demain ou aujourd'hui, peu importe le temps que ça prendra, nous serons à la tête de la nation. Mais cela ne se presse pas, nous ne sommes pas pressés. Et par clairvoyance. On peut passer par passation, par la conception positive de M. Denis Sassou Nguesso, ou par voie de scrutin, les votes. Et laissez-moi vous le dire, les envieurs du pouvoir, ceux qui ont la phobie, c'est des personnes bradies de Denis Sassou Nguesso, qui sont au sein du gouvernement, qui ont vu le pouvoir, les personnes qui l'ont rendu riche, pas nous. J'ai été toujours clairvoyant. Personne ne peut monter un coup d'État sans avoir d'abord une assiette chez lui. Parce que je vous ai toujours dit, une balle de PMACA coûte 6 000 francs. Aujourd'hui, le président du Parti congolais que je suis, je ne dîne pas ou bien je ne déjeune pas ou bien je ne paye pas mon repas avec 300 euros, même 100 euros. Même 700 euros, même 7 euros. Voilà. Donc, comprenez cela. Donc,
je vous mets encore la puce à l'oreille, l'ennemi intérieur est plus redoutable que l'ennemi d'extérieur. Je suis à l'opposition et je le serai toujours. Voilà. L'opposition, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'opposition? L'opposition, c'est un parti qui s'oppose avec tout genre de négativité au sein du pays et au sein du gouvernement. Voilà. Et l'article 146 et 46 nous rappellent: nul ne peut s'unir à la maltraitance. On doit respecter le droit de l'homme, le droit de propriété. Et ces lois, ceux qui sont au sein du gouvernement le savent et ils le bafouent. Je ne cesse de vous rappeler, je n'ai jamais été au Conseil de ministres. Je ne m'assois pas à l'Assemblée nationale. C'est écrit, tu mangeras la sueur de ton front. Et c'est ce que je fais, je mange à la sueur de mon front. Voilà. Donc les Congolais aient une conception positive, non une conception négative. Voilà. Donc ceux qui mijotent comment dirais-je, à planifier leur coup d'État, que ça réussisse, que ça ne réussisse pas, cela ne me concerne pas. Ne m'infligez pas dans ça. Ne vous appuyez pas par ma vocation de la fois dernière. Je vous ai dit, je retire ces mots. Tout enfant réagira ainsi. Voilà. Et cela ne concerne pas la politique. Cela cela est personnel. Voilà. Donc, continuez à dérober le pays. Continuez à mettre la poussière dans les yeux des Congolais clairvoyants. Continuez à m'ignorer. Continuez à jouer au jeu, vu que la vie est un jeu pour vous. Et laissez-moi vous le dire, Mboko te Defangote, c'est notre propre pays. Et si je dis que vous êtes l'ennemi, vous êtes nos ennemis, vous êtes l'ennemi de la nation, parce que vous faites absolument rien. On ne va plus se répéter. Voilà. J'avais demandé il y a très longtemps d'être à la tête de la nation. Pour vous, c'est impossible. Le pourquoi, c'est impossible. Parce que je suis un jeune clairvoyant, très intelligent et très flexible. Une fois à la tête de la nation, il n'y aura plus le dérobage. Voilà. Et de peur que cela ne se fasse, vous n'admets pas cela. Et jusqu'aujourd'hui, je suis dans mon coin, je suis ignoré et je vous observe. Et sachez que nul n'est au-delà de la loi. Et chaque chose a son temps. Voilà. Et tout se paye ici-bas. Les Congolais, soyez flexibles, soyez ponctuels dans votre détermination. Celui qui vend le pain, continue à vendre le pain. Celui qui exerce la mécanique, continue à exercer la mécanique. Celui qui est électricien, il continue à exercer son métier d'électricien. Celui qui est architecte, il continue. Le pouvoir est né. Voilà. Donc, je ne veux pas m'étendre. Et une bonne conception. Et sachez à distinguer ceux qui nous manipulent, ceux qui sont contre notre patrie. Lorsque le gouvernement a voulu léguer le poule auprès du Rwandais, moi je n'étais pas ministre. Bien que j'existais, que j'existe,
Mais je n'étais pas ministre. Je n'étais pas au sein du gouvernement. C'est quoi le pool? C'est tout Brazzaville. Voilà. Et je pense bien que c'est avec ma vocation et la pression de la diaspora que cela n'a pas été accompli, sinon que ça devait être un fait accompli. Qu'est-ce que les Congolais devaient devenir dans leur propre pays? Les esclaves. Donc, pour cela, ne jugez pas l'homme par son apparence. Voilà. Faites-moi confiance, tout comme vous avez fait confiance aux gens qui vous maltraitent. Voilà. Et laissez-moi vous le dire, les Congolais, statistiquement, vous n'êtes pas en liberté. Bien que vous avez la liberté d'expression, mais vous n'êtes pas en liberté. Voilà. Parce que vous êtes incapable de prendre un repas de 5 euros. Voilà. On appelle ça, comment dirais-je, on appelle ça manger médiocrement. Voilà. Et avec tout ce qu'on a, avec la ponctualité, soi-disant, de notre gouvernement, tous, on devait être bien. Donc, à partir d'aujourd'hui, à partir de ce 23 2026, considérez-moi comme chef de la nation, au sein de notre nation. Cela n'est pas un coup d'État, mais cela est un exercice politique approuvé. Parce que je pense bien que le chef de l'État, M. Denis Sassou Nguesso, est incapable de contrôler son gouvernement convenablement. Et pour cela, en tant que citoyen congolais clairvoyant et ponctuel, jeune congolais droit, et en tant que fils, j'ai pris le pouvoir. Que vous me voyez marcher à pied, que vous me voyez roulant en voiture, que vous me voyez en jet privé, que vous me voyez endormi en cours de route, que vous me voyez sortir dans une maison chic, considérez-moi comme chef de l'État. Et considérez M. Denis Sassou Nguesso comme guide suprême de la nation, comme sage de la nation. Donc ce que je veux dire, c'est ce que vous allez faire. Voilà. Et laissez l'armée en dehors de ça. L'armée est là pour protéger la nation. Voilà. Et selon la Constitution, aucun chef militaire ne peut exercer la politique. Le PCG est un parti démocrate. Voilà. Donc, nous, le Parti congolais du progrès, le PCG, nous sommes ennemis de personne. Nous sommes pour la patrie. Nous sommes pour la nation. Et M. Urch Marnich, Sassou Nguesso est pour la nation. Voilà. Donc, mettez ça dans votre conscience, dans votre subconscient, et prenez mes vocations au sérieux, jusqu'à ce que le guide de la nation, le sage de la nation, va décider à faire une passation, à avouer et dévouer au sein de son gouvernement et au sein du monde entier. C'est ce jour que vous me verrez peut-être en costume et entouré de garde-corps. Mais pour l'instant, je suis seul. Je suis neutre. Et moi et mon parti, bien que le moi est haïssable, moi et mon organisation, nous sommes un. Voilà. Bien que à vous et bonne